Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je promène les chiens et qu'est-ce que je vois? Carlos Tavares démissionne de chez Stellantis avec effet immédiat. Oui, il ne faudra pas attendre l'année prochaine, fin d'année, hein. Au début, c'était la fin de son contrat, c'était début 2026. Eh ben non, demain, il sera déjà plus là, hein, il se barre. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pour l'instant, on ne le sait pas vraiment. En plus, on est dimanche. Est-ce que c'est le fait que Trump ait gagné les élections et que du coup, le plan qu'il voulait mettre en place avec les États-Unis allait prendre du plomb dans l'aile? On se rappelle que son plan d'Air for War était principalement axé sur les USA. Et peut-être que l'élection de Trump lui a fait dire que ça allait être un peu compliqué. Peut-être que, vous le savez, vous avez vu, hein, au niveau des droits de douane, Trump voulait mettre un maximum de droits de douane sur le Mexique et le Canada. Il faut savoir que beaucoup de véhicules passent par là-bas. Et ça, c'était très problématique. On l'a vu aussi, son plan s'est complètement fracassé. C'est-à-dire que lui, il annonçait du double digit chaque année. Il a loupé dès la deuxième ou troisième année, hein, parce qu'il arrive au pouvoir, on va dire, en 2020, hein, dans Stellantis, hein, la fusion. 2021, on va dire, 2021-2022, ça allait à peu près. 2023, ça a commencé à bugger. Et 2024, ça a été la catastrophe, hein, l'effondrement. On n'a quasiment jamais vu ça avant. On était, tenez-vous bien, à 27 euros. Hein, on est maintenant plus qu'à 12 euros. Et je pense que demain, ça va se faire fracasser. On va chuter assez violemment. Hein, alors, est-ce qu'on va passer sous les 10? C'est possible. Alors après, est-ce que ça vaut le coup de faire un buy the dip? Ça risque d'être un peu long sur le dossier parce que là, il va falloir qu'il retrouve un nouveau PDG. Alors je pense qu'il faudrait plutôt aller le chercher du côté italien. C'est possible aussi qu'à un moment donné, il y a un spin-off, hein, qui veut dire que finalement Fiat se resépare de Peugeot, Citroën et Opel. C'est possible étant donné que, on le sait, les problèmes de moteur étaient principalement du côté de Peugeot et Citroën, hein, même si je crois que chez Alfa Romeo, il y en avait un petit peu. Bon, le plan là, d'Air Forward, vous le foutez à la poubelle, hein, maintenant, il n'y a plus lieu d'être. C'est fini ce plan-là. Donc là, maintenant, il va falloir voir le futur. Pour l'instant, on n'en sait rien. J'aimerais bien que ce soit un dirigeant, un italien, un PDG italien, celui qui est chez conseil d'administration de Ferrari là, et de chez Exor ou un truc comme ça. J'aimerais bien que ce soit lui, hein, sachant que Meloni est plutôt pote avec Trump, donc je pense que ça devrait mieux se passer. Mais en tout cas, voilà, pour moi, c'est une bonne chose finalement, hein, qu'il démissionne, parce que c'était non d'attendre un an là comme ça, en sachant qu'il allait partir. Donc maintenant, la grande question, c'est qui va prendre sa place. Demain, niveau du cours de bourse, je pense que ça va bien piquer, mais ça peut être une possibilité de faire un buy the dip, même si je pense que ça risque de chuter pendant quelques temps. Je rappelle que pour l'instant, Stellantis, et quoi, pour l'instant, oui, elle est à Amsterdam. Bon, s'il y a un spin-off et que du coup Peugeot redevient Peugeot, vous aurez les actions du coup sur le marché français. Mais pour l'instant, hein, Stellantis, c'est à Amsterdam. Donc pour l'instant, elle ne dépend pas vraiment de la France, hein, et les problèmes de Barnier. Mais par contre, elle a des problèmes en interne, se trouver un nouveau PDG. En tout cas, bon, Stellantis a été la catastrophe de l'année, hein, en bourse, même si elle verse un beau dividende. Ceux qui l'avaient là juste avant le dividende, ils sont fait défoncer, moins 50% depuis les plus hauts, même plus que 50%. Allez, sur ce, je vous laisse, bon investissement et puis bon trade à tous. Ciao.